bienvenue sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. La semaine dernière, s'en souviendront sans doute, j'avais un joli petit message bien préparé pour continuer notre série sur Philippiens. Et puis Sarah a apporté une parole, je ne sais pas si on pourrait l'appeler une parole prophétique ou une parole de connaissance. En tout cas, c'était une parole de la part du Seigneur. À la toute fin du temps de louange, et elle a parlé par rapport aux idoles dans notre cœur, etc. Et il y avait tellement de choses qui me venaient d'un seul coup que j'avais envie de rajouter à ce qu'elle a apporté. Je sentais, c'est Dieu qui nous disait, Nathan, laisse ton message de côté et parle des idoles. Parle du fait que dans notre cœur, il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas Jésus et qui n'ont donc pas lieu d'être. Et donc, c'est cette question on a parlé un petit peu négativement des choses qui se trouvent dans notre cœur et des choses qui sont là et qui doivent être délogées. Et on a lu cette histoire dans 1 Samuel 5 qui concernait l'Arche de l'Alliance qui se retrouve dans le temple de Dagon. Et donc Dagon, c'était une divinité étrangère, c'était vraiment une idole dans ce sens-là. Des gens venaient l'adorer, des gens lui vouaient un culte. Et l'Arche de l'Alliance se retrouve dans le temple de Dagon. Et puis 2 nuits de suite, Dagon se retrouve face contre terre parce que les idoles ne peuvent pas tenir face à la présence de Dieu. Et donc on a parlé un petit peu négativement des idoles. Comment est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'on les discerne? Comment est-ce qu'on les combat? Comment est-ce qu'on résiste face à l'ennemi, etc. Comment est-ce qu'on tient ferme? Comment est-ce qu'on perdure dans le temps en luttant contre les idoles dans notre cœur? Et cette semaine, je disais, Seigneur, comment est-ce que je peux continuer un petit peu sur la lancée de ce qui s'est dit la semaine dernière, tout en nous faisant revenir dans la série sur Philippiens. Et je sentais juste Dieu qui m'a donné une réponse toute simple, en fait. Il m'a dit, tu as parlé négativement des choses qui se trouvent parfois dans notre cœur, et si tu parlais positivement de ce à quoi ça ressemble d'avoir un cœur qui est rempli de Dieu. Quelqu'un a dit une fois, si tu laisses toute la place à Dieu dans ton cœur, alors il y aura de la place pour rien d'autre. Et c'est quelqu'un qui lui posait une question sur comment est-ce que je combats l'idolâtrie dans ma vie. Et la réponse était toute simple. Mets suffisamment de Dieu dans ton cœur et il n'y aura pas de place pour tout le reste. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui et ça tombe tellement bien parce que c'est exactement ce qu'on voit dans le prochain passage dans Philippiens alors qu'on continue cette série. C'est une série sur Philippiens qu'on avait vraiment voulu dire. On traverse Philippiens. On ne va pas forcément toujours le traverser dans l'ordre. Comme vous l'avez déjà vu, on va prendre des pauses. Mais on ne veut pas forcément le traverser dans l'ordre, mais on veut, en s'appuyant sur ce que Paul dit dans Philippiens, explorer cette question, à quoi ça ressemble d'être un chrétien entier, un chrétien authentique, un chrétien véritable, un chrétien qui est conforme à tout ce que la parole de Dieu dit sur ce à quoi ressemblent nos vies individuelles. On a beaucoup parlé de quel type d'église Dieu veut qu'on soit. Maintenant, on va se focaliser sur quel type de chrétien Dieu veut qu'on soit pendant cette saison-ci à Fireplace. Et donc, je vous invite à prendre Philippiens 1 à partir du verset 12 et on va lire jusqu'au verset 27. On va prendre un grand tronçon aujourd'hui. Versets 12 à 27. Donc c'est Paul qui parle à nouveau à cette église à Philippe. Il se trouve en prison et voici ce qu'il dit. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain.
Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il y a un de mes prédicateurs préférés, qui s'appelle John Piper. Il raconte sa méthodologie sur comment préparer un message, comment préparer une prédication, et il commence avec ça. Lis le texte et ne le lâche pas jusqu'à ce que tu te sois laissé éblouir par ce texte. Et il y a des fois comme ça, on se lève le matin, on prend notre Bible, on lit, etc. Et on n'a juste pas l'impression que Dieu nous parle, on n'a pas l'impression qu'il est là. Et je pense que souvent, en fait, on va dire, c'est Dieu qui ne me parle pas ce matin. Non, sa parole nous parle toujours. C'est juste nous, parfois, qui n'écoutons pas très bien. C'est comme si on a le Wi-Fi, et puis on se dit, il y a un problème avec le routeur, alors qu'en fait, non, c'est juste que le petit voyant Wi-Fi n'est pas allumé sur notre ordinateur à nous. Et je vous avoue, quand j'ai commencé à lire ce texte, je me suis dit, ça va être dur d'en retirer beaucoup de trucs intéressants à dire. Je vous confesse, c'est ça que j'ai pensé quand j'ai lu ce texte en premier. Puis j'ai commencé à me redire, mais attends, dans le contexte, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que Paul est en train de vivre ? Qu'est-ce que les chrétiens philippiens sont en train de vivre ? Qu'est-ce qui se passe ? À quoi sert cette lettre ? Pourquoi est-ce qu'elle a été écrite ? Et plus je me posais ce genre de questions, plus je crois que j'ai rarement été aussi frappé par un passage biblique que par celui-là, en fait. Et en le lisant et en le relisant, c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, Nathan, tu vois, il y a ma vérité dedans. Tu vois, il y a quelque chose de puissant à apporter depuis ce texte. Et j'espère vraiment que vous allez le voir aussi ce matin. Juste remettez-vous en contexte. Et peut-être imaginez-vous à la place de Paul ou imaginez-vous à la place de l'Église à Philippe. Ça sert parfois pour vraiment bien retirer tout le jus de la parole de Dieu. C'est de nous positionner dedans. Parfois, on le lit comme des lecteurs extérieurs, avec une perspective extérieure. Mais en fait, ces paroles ont été écrites pour nous. Paul dit dans 1 Corinthiens verset 10 que l'Ancien Testament a été écrit pour l'Église corinthienne. Ça a été écrit pour vous. Si ces choses-là ont été mises par écrit, oui, c'est pour l'Église de Philippe, mais c'est pour vous que ça a été mis par écrit. Et si c'est pour nous que ça a été mis par écrit, alors il faut qu'on se positionne dedans. Il faut qu'on se place dans le texte, il faut qu'on se mette à la place de Paul, à la place des Philippiens. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a de ça quelques semaines, Manu nous a raconté une histoire géniale d'un moment donné où il a dû se retrouver à la frontière américaine et il n'avait pas le droit de rentrer à cause de problèmes de visa. Vous réécouterez le message du week-end d'église de Manu si vous voulez réécouter l'histoire en entier. C'est une histoire géniale, mais admettons qu'à ce moment-là, aucune certitude s'il va pouvoir rentrer aux États-Unis, aucune certitude s'il va pouvoir rentrer en France parce que manque de finances. Et là, il se retrouve coincé dans l'aéroport. Il n'a aucune idée qu'est-ce qui va lui arriver. Et imaginez à ce moment-là qu'il appelle ses parents. Imaginez à ce moment-là qu'il appelle l'église qui devait l'accueillir à Pittsburgh ou l'église de laquelle il faisait partie en France. Imaginez que Manu passe un coup de fil ou que Manu commence à écrire une lettre. Imaginez-vous peut-être en prison un jour. Admettons qu'un jour, pour la cause de l'Évangile, vous ayez été mis en prison et vous vous retrouvez à écrire une lettre à vos parents, à votre église ou à quoi que ce soit. Comment est-ce que vous commenceriez la lettre ? Quelle serait la première chose que vous voudrez dire d'une part, quelle est votre première priorité par rapport à vous et quelle est la chose que vous savez être une priorité pour la personne à qui vous écrivez ? Donc moi, si je me retrouve en prison pour l'Évangile et j'ai le droit à un coup de fil, j'appelle Rebecca et qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, écoute chérie, je suis en prison, mais t'inquiète pas, je suis en bonne santé. Parce que je sais que c'est ça, moi, qui est important pour moi, est-ce que je suis en bonne santé ? Mais je sais que c'est ça qui est important pour Rebecca aussi. Elle sait qu'elle veut savoir que je suis en bonne santé. Ou bien je peux lui dire, écoute Rebecca, je me retrouve en prison, mais il y a plein de circonstances qui me font dire que franchement, dès que je vois un juge, je vais sortir tout de suite, ça ne va pas être un problème. Ou bien au contraire, écoute, ça semble vraiment mal embarqué, je crois malheureusement chérie que je vais y être pendant un moment, parle-en aux enfants et dis-leur que je les aime. Ça va être les premières choses auxquelles moi je pense. Les premières choses que moi je veux dire. Mais regardez ce que Paul dit. Il fait une petite intro, voilà, bonjour, vous êtes là, machin, je suis reconnaissant pour vous, je vous aime. Mais première chose qu'il dit,
Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ça va, je vais bien. Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, que je suis en bonne santé. Il y a quelques rats, mais je ne pense pas que je vais attraper la pneumonie, ça va aller, les conditions ne sont pas trop mauvaises. Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, que c'était sur un malentendu. Je suis citoyen romain, logiquement, je devrais pouvoir sortir de prison dans pas trop longtemps. Non. Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et puis il explique pourquoi. Il y a des gens dans le prétoire qui ont entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui proclament l'Évangile. Oui, certains avec des mauvaises raisons, mais ils proclament l'Évangile. Et il se dit, la première chose quand je me fais mettre en prison, c'est qu'est-ce qui va advenir du témoignage de l'Évangile de Jésus? Moi, Paul, apôtre, je suis en prison. Première question que je me pose, c'est est-ce que l'avancée de l'Évangile de Jésus va être freinée ou pas par ma mise en prison? Et non seulement lui, il s'attend à ce que les Philippiens aient cette pensée-là. Il s'attend à ce que la première chose que les Philippiens ont envie de savoir en lisant sa lettre, c'est pas est-ce que Paul va bien, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il va bientôt sortir, est-ce qu'on risque de le revoir un jour ou pas. Non, c'est mince, Paul est en prison, qu'est-il advenu du témoignage de l'Évangile? L'apôtre des païens est mis en prison, est-ce que ça veut dire que les païens ne vont plus entendre l'Évangile? Et il leur dit, vous inquiétez pas, l'Évangile continue d'avancer. Ne vous inquiétez pas, ce qui m'est arrivé a même contribué au progrès de l'Évangile. Plus tard, il va parler de comment ça va, je pense que je vais m'en sortir, je suis pas trop mal ici, je suis en bonne santé. Il va parler de ça à la fin de la lettre. Mais la première chose de laquelle Paul parle, c'est ça. Et donc, il s'attend non seulement, lui, c'est sa focalisation, mais il s'attend aussi à ce que, entre guillemets, le chrétien moyen, ce soit sa focalisation. Qu'en est-il de l'évangile de Jésus? Et quand je vois ça, je me dis, Paul, non seulement les idoles de son cœur ont dû être réglées, mais alors Dagon a dû tomber, quoi. Toutes les autres choses qui luttaient dans le cœur de Paul, Paul a su les mettre de côté pour dire mais je suis entièrement donné à Christ. Il va dire plus tard dans le texte, Christ est ma vie. Genre, il est ma vie. Il n'y a rien d'autre en dehors de Christ. Toutes les autres choses que je fais, je les fais en rapport au fait que chaque souffle que je prends, chaque parole que je dis, chaque pensée que je pense, j'ai envie que ce soit un service pour Christ et un service pour l'avancée de l'Évangile. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça complètement fou comme début de lettre, en fait. Quand on regarde vraiment le truc dans son contexte, je trouve ça complètement dingue. Et il va plus loin que ça. Donc, on a Paul qui, face aux détresses, montre que sa vie est entièrement donnée à Christ. Ses priorités sont entièrement transformées, révolutionnées par le message de l'Évangile, complètement révolutionnées par la présence de Jésus dans son cœur. C'est un homme, pour que vous compreniez bien, Paul, c'était un anti-Dieu. C'est pas seulement quelqu'un qui disait « ouais, j'y crois pas et puis je pense que les chrétiens sont idiots », c'est « j'y crois pas et je pense que les chrétiens devraient mourir ». Ça, c'était Paul. Et il a rencontré Jésus un jour, ou plutôt Jésus l'a rencontré un jour dans une vision foudroyante de lumière, alors qu'il allait en route vers Damas, armé d'une lettre pour pouvoir faire arrêter des chrétiens. Armé de cette lettre, il va à Damas et Jésus lui apparaît et sa vie est complètement transformée parce qu'il a rencontré Jésus. Et il va dire plus tard, et c'est ça vraiment en fait le mot que j'aimerais utiliser dans ce message, il va dire dans Philippiens 3, verset 12, « Christ s'est saisi de moi ». Christ s'est saisi de moi. C'est ça en fait de ne plus avoir d'idole. C'est ça le côté positif de ne pas avoir d'idole. C'est de dire Christ s'est saisi de moi et donc je lui appartiens. Je suis sa possession, je suis à lui. Je suis le sien. Je lui appartiens, je ne m'appartiens plus à moi-même. Et donc mes désirs vont vouloir s'aligner sur ses désirs. Ma volonté va vouloir s'aligner sur sa volonté. Donc, première chose qu'il leur dit, les amis, vous en faites pas. L'évangile va bien. L'évangile va bien. L'avancée de l'évangile va continuer parce que dans tout le prétoire, Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit une vie de quelqu'un qui est complètement adonné à Jésus. Et la meilleure façon de rendre gloire à Dieu sur cette terre, c'est de parler de Jésus. Il y aura un moment où ce sera trop tard. Gloire à Dieu, on sera dans l'éternité avec lui, on aura sa présence avec nous en permanence de façon tellement totale qu'on ne pensera pas à toutes les occasions loupées qu'on a eues sur cette terre. Mais maintenant que nous sommes sur cette terre, nous sommes ici pour faire avancer l'évangile de Christ. Et pour moi, je vois deux choses vraiment encourageantes pour moi dans ce texte.
C'est que Paul dit « l'évangile va bien », mais il ne dit pas forcément qu'il y a eu des conversions. Mais il dit « l'évangile va bien ». Pourquoi ? Et il commence avec ça. Ça, c'est un truc qui est vraiment à portée de tout le monde. Peut-être que vous dites, mais je suis tout nouveau chrétien, je ne sais pas du tout, je n'ai jamais conduit quelqu'un à Christ, c'est pas mon truc. Il y a des gens que Dieu a puissamment oint pour ça. Moi, c'est pas moi, c'est pas mon expérience présente. Et quand je pense à parler de Jésus autour de moi, il y a une sorte de désespoir qui vient sur mon cœur. Regardez ce que Paul y dit. Verset 13. « Personne n'ignore que c'est pour le Christ que je suis en prison. » Simplement ça. Et ça m'encourage. C'est tellement facile et il n'y a pas forcément un fruit nécessaire qui est derrière. Paul n'est pas en train de dire « vous inquiétez pas, l'évangile va bien parce que maintenant tous les prisonniers sont devenus chrétiens ». S'il m'avait dit ça, je me serais dit « ok, Paul il a un niveau tel qu'il est hors de ma portée ». Et donc moi, là où je suis, l'évangile ne va pas aller bien parce que je ne peux pas faire les choses que Paul savait faire. Je n'ai pas l'onction de Dieu pour cette chose-là pour laquelle Paul avait une onction. Non, il fait un truc tout simple. Il dit juste, sachez que dans la garde, en gros, les gardes qui sont là, devant moi en prison, personne n'ignore pourquoi je suis en prison. Et la question que je peux simplement poser, c'est, est-ce que les gens autour de vous, est-ce que vos voisins, vos voisines, vos collègues, votre famille, est-ce qu'ils savent pourquoi vous êtes là ? Est-ce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un qui appartient à Jésus ? Est-ce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de qui Christ s'est saisi ? Ça, c'est une première étape et qui est à portée de tout le monde. Et j'aime tellement que Paul, il se satisfait de ça. Il dit, juste, les gardes savent que je suis là pour la cause de Christ et ça me suffit comme une première graine semée. Cette graine-là, on peut tous la semer. Vous savez quoi ? C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Pendant longtemps, je travaillais à plein temps pour une église. Et là, c'est encore moins compliqué. Nathan, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis pasteur. Ah, donc tu es croyant. Ah ouais, je suis croyant et plus que ça, Christ et tout. Et donc ça me donnait vraiment une porte ouverte. Tout le monde savait instantanément que voilà, je suis croyant parce qu'on me demande qu'est-ce que tu fais. C'est une des premières questions qu'on pose aux gens quand on les rencontre. Et puis en l'espace de 30 secondes, dans plus ou moins toute conversation que j'avais, les gens savaient que j'étais là pour la cause de Christ. D'accord ? Et je disais au Seigneur, quand il nous a demandé d'implanter une église, je lui disais, je vais devoir changer de job. J'aurais plus une opportunité aussi facile. Mais en fait, il y a quand même une opportunité vachement facile. Vous savez quoi, quand on va au bureau, quand on voit ses amis après un week-end, quelle est l'une des premières questions qu'on pose aux gens ? T'as fait quoi ce week-end ? T'as fait quoi ce week-end ? Et juste cette question-là, c'est tellement facile de dire, tu sais quoi, dimanche matin, je suis allé à l'église et franchement, c'était vraiment génial. J'ai eu vraiment le sentiment que Dieu m'a parlé. Et point, boum. La garde du prétoire, personne n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans mes chaînes. Et donc, dans votre travail, dans votre voisinage, avec vos amis, que personne n'ignore. Je dis pas conduisez tout le monde à Jésus. De toute façon, ça dépend de Dieu, ça. Paul, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Par contre, une des premières graines que vous pouvez planter, tout simplement, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Et plutôt que de parler de ce que vous avez regardé sur Netflix le dimanche soir, ou des gens avec qui vous êtes sortis le samedi soir, parlez-leur de ce que vous avez fait le dimanche matin. Ou bien d'autres choses que vous avez fait le week-end, mais qui annoncent clairement la couleur. Voici pourquoi je suis là. Et c'est pas compliqué. Ça ne demande pas d'avoir un doctorat en évangélisation pour faire ça. Donc ça, c'est une première étape. Mais il y a une deuxième étape aussi. Il y a une première chose qui est vraiment à portée de tout le monde, et il y a une deuxième étape dans laquelle Paul est en train de nous mettre au défi. Il est en train de dire, ok, tout le monde sait pourquoi je suis là. Première étape. Deuxième étape, il y a des gens qui proclament clairement Christ. Verset 15. Certains par un esprit de jalousie, certains par un esprit de rivalité, mais ils le proclament, ils proclament Christ. Et donc c'est pas seulement, il y a une différence, je trouve que c'est très très facile pour moi finalement de parler d'église, et c'est pas aussi facile pour moi de parler de Jésus. Parce que ce qui se passe quand je parle d'église, c'est que je suis en train de parler de quelque chose de ce que moi je fais. Quand je suis en train de parler de Jésus, je suis en train de proclamer qu'il y a un roi sur tout l'univers, tout entier. Et ça veut dire sur toi aussi. Si Jésus est qui il dit qu'il est, si je proclame vraiment Jésus, pas seulement mon Jésus à moi, mon Jésus personnel, mais le Jésus qu'on trouve dans les pages du Nouveau Testament qui est mort, ressuscité, qui est à la droite de Dieu le Père et qui règne depuis les cieux sur toute création, ça c'est clair et net que c'est un pas en plus. Mais là-dessus aussi, Paul nous met au défi. Je trouve ça assez incroyable qu'on a une église ici qui existe depuis 10 ans. Et il dit, on l'avait déjà vu au début du chapitre 1, que depuis le commencement, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué à être une église qui annonçait l'évangile, continué à être une église qui prenait part à la propagation de l'évangile autour d'eux.
Et dans un premier temps, quand on n'est pas nombreux, c'est pas compliqué que chacun d'entre nous se décide, ok, on n'est pas nombreux, et puis je vais pouvoir être en contact avec des gens qui vont m'aider, qui vont me booster. Il y aura un jour où on sera trop nombreux pour que tout le monde puisse même connaître le prénom de Manu, ou connaître le prénom d'Aurel, ou d'autres évangélistes qui sont parmi nous. D'accord ? On a des évangélistes parmi nous qui sont là pour nous former à proclamer l'évangile, et pendant qu'on est petit, c'est pas compliqué. Moi, j'ai aucune crainte par rapport au fait que Fireplace va être une église où tout le monde est actif dans la proclamation de l'évangile. Parce qu'on est encore peu nombreux. Parce qu'on est encore jeunes. Parce qu'on vient juste de poser les fondements. Et dans la série sur les fondations, on a parlé clairement qu'on voulait être une église fondée sur Christ, on voulait être une église ancrée dans l'évangile. On a parlé de ça et ça ne va pas être compliqué pendant la première année, deuxième année, troisième année. Et il y a plein d'autres priorités qui vont commencer à prendre le pas. Il y a plein d'autres choses qui vont commencer à devenir importantes. Il y aura plus d'organisation, plus de trucs, plus de gens. Ce sera beaucoup plus facile de se cacher. Mais 10 ans après l'implantation de Philippiens, Paul est encore en train de dire dans l'église de Philippe, il y a des gens qui annoncent l'évangile en permanence. Et pas seulement dans l'église de Philippe, mais dans toutes les églises. Dans toutes les églises, on a des gens qui sont là en train d'annoncer Christ. Et donc il faut qu'on s'assure que ce soit quelque chose qu'on continue de faire. Et qu'on continue de faire. Et qu'on continue de faire. Et en fait, vraiment, je veux vous lancer ce défi de devenir des personnes qui deviennent tellement actives dans la proclamation de l'évangile que quand il y a des nouvelles personnes qui viennent dans l'église, c'est quelque chose qu'ils chopent non pas de la part de un ou deux leaders, mais qui chopent de la part de tout le monde dans l'église. Ça devient une culture parmi nous, qu'on soit une église dont la culture c'est normal pour moi de parler de Jésus autour de moi. C'est normal pour moi de proclamer Jésus autour de moi. Et je crois que c'est important qu'on s'exerce là-dessus. Je crois que c'est important qu'on se mette au défi là-dessus. Je crois que c'est important qu'on soit redevables les uns envers les autres là-dessus. Comment va l'évangile dans ta vie cette semaine ? Et on a Paul qui vit ça même face à toutes les difficultés. Face à toutes les difficultés. Il y a une deuxième chose, c'est que Paul fait de l'annonce de l'évangile toute sa vie tout entière. Il est en train de dire que Christ est ma vie. Et il dit ça, mais c'est genre toute sa vie est motivée par ça. Vous savez quoi ? J'ai rencontré un homme une fois qui s'appelle Terry Vergo. C'est un monsieur qui compte beaucoup pour beaucoup de gens. Il a implanté des églises, il a encouragé beaucoup d'églises. Et Terry Vergo, quand il a su qu'on a implanté une église, il nous a écoutés, il a écouté notre histoire, on lui a raconté les paroles prophétiques qu'on a reçues, il a dit « Waouh, c'est génial et tout ». Et puis, un an plus tard, j'étais à une conférence où il était orateur. Et il m'a vu. Et il était en train de discuter avec quelqu'un d'autre, et il m'a juste dit « Attends, Nathan, à la fin, viens me voir, j'aimerais trop que tu me parles de comment ça va. » Moi, j'étais là « Ah, Terry Vergo, il a envie de parler avec moi, c'est sympa et tout. » Et arrivé à la fin de la conférence, tout le monde avait ses bagages, on était sur le point de partir. Et il m'a rechopé, il m'a dit « Ah Nathan, t'es en train de partir ? Ok, vas-y, vite, viens, dis-moi comment ça va. » Donc moi, je lui parlais un petit peu, ça va, la famille va bien, Rebecca, non, l'église, comment on va aller ? et vraiment, tu vois, mais c'était incroyable de voir ce monsieur qui a, 75, 77 ans, 77 ans, et je lui disais, écoute, ça va vachement bien, et on a commencé à se réunir dans notre maison, mais il y a aussi d'autres groupes qui commencent, on a l'impression que vraiment c'est un truc qui grandit, on pourrait même imaginer que dans quelques temps, il n'y ait pas un seul groupe, mais plusieurs groupes, et je le voyais là en train de faire comme ça. Tu sais, mais juste tout son visage, tout son corps était en train de trembler de joie. À 77 ans, il n'avait pas perdu cette focalisation, cette joie, cet émerveillement de dire « Je veux que l'évangile de Christ avance ». C'est un gars qui a été responsable d'un mouvement qui aujourd'hui fait 1500 églises. Mais pour une église de plus, son corps tout entier a tremblé. Pour une église de plus, il s'est dit « Waouh !» C'est extraordinaire. Je veux voir l'évangile de Christ avancer. C'est quelqu'un qui je peux vraiment regarder sa vie et je peux dire, lui, il peut vraiment dire Christ est ma vie. C'est sa priorité. C'est sa priorité. C'est quelque chose qui est vraiment en premier dans sa personne et dans qui il est. Il y a d'autres choses que ce passage m'évoque. Il y a donc Paul qui, face à sa détention, il va dire « Ok, Christ est plus important. » Dans sa vie tout entière, Paul va dire « Christ est le plus important. » Et même face aux dissensions, Paul va dire « Christ est plus important. » Et vous savez quoi ? Pour ceux qui sont nouvellement croyants, je vais vous annoncer un truc. Les chrétiens ne sont pas toujours très tendres les uns avec les autres, malheureusement. On a une fâcheuse tendance
à dire du mal d'autres églises, en particulier des églises qui vont bien, en particulier des églises qui grandissent. Il y a pas mal de médisance entre nous, je trouve ça vachement triste. Et vous savez quoi? Je pense que Fireplace, un jour, va être une église duquel des gens diront du mal. Je crois. Il y a des gens qui même nous l'ont annoncé prophétiquement. C'est toujours ce qui se passe dans des églises où il y a la vie de Dieu qui est là en train d'être manifestée, où des choses avancent, où des choses vont bien. Il y a des gens qui vont critiquer. Mais vous savez quoi? Je crois que, juste, je lisais ce passage et je sentais Dieu en train de me dire, il faut que tu dises ça à Fireplace, il faut qu'on soit prêt à l'avance, à bénir en retour. À bénir en retour. Il y a une église en Californie qui était une grande et belle église. Dieu fait plein de choses dans cette église. Et un jour, dans la même ville, il y avait une église qui avait besoin de refaire son parking. Et ils n'avaient pas assez d'argent pour... Non, c'est pas ça l'histoire. C'est l'église qui allait bien devait refaire son parking. Ils ont pris une grande offrande pour avoir suffisamment d'argent pour refaire leur parking. Et il y avait une église qui les aimait pas du tout et qui disait beaucoup de mal d'eux, y compris qui avait dit du mal sur eux dans la presse. Et le responsable de l'église, quand il a vu la quantité de l'offrande qui était juste assez pour refaire le parking, il a senti Dieu lui dire « Donne tout cet argent à l'église qui vous critique. » Et là, j'ai envie d'être une église comme ça, tu vois. J'ai envie d'être une église qui va dire « Nous sommes tous croyants. Dieu a un énorme corps ici sur Paris et que tu sois catholique, orthodoxe, protestant, ceci, cela, ils sont des personnes qui proclament Christ, peut-être d'une façon qui est différente de la nôtre, peut-être avec des mots qui sont différents, peut-être même avec certaines doctrines qui sont différentes des nôtres, mais ils sont là pour proclamer Christ et c'est nos frères et c'est nos sœurs. Certains vont même peut-être parfois faire des choses par esprit de rivalité ou par esprit de jalousie. Quelle est notre réponse? Gloire à Dieu, l'évangile est proclamé. Gloire à Dieu, l'évangile est proclamé. Et comment est-ce que je peux faire pour vous servir? Comment est-ce que je peux faire pour vous aider? Il y a une église dans Paris qui est assez largement plus grande que nous. Et puis j'ai appris cette semaine qu'il y a l'épouse d'un des responsables qui va vraiment pas très bien, qui est vraiment plutôt malade, et qu'il y a des gens de Fireplace qui vont pour l'aider. Il n'y a personne de leur église qui vont pour l'aider. Il y a un truc en moi qui me disait « mais c'est pas normal, c'est bizarre. Et puis, pourquoi ils viennent nous embêter? On a plein de trucs à faire, nous. » Et puis je lis ce passage et je sens Dieu en train de me dire « Nathan, pourquoi est-ce que tu as un esprit de rivalité? Pourquoi est-ce que tu as un esprit de rivalité? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste dire « Non, on est un seul grand corps ici sur Paris. On est un seul grand corps ici sur Paris. Et donc si Christ est notre vie tout entière, si on n'est pas en train de penser à l'idole de mon cœur, si on n'est pas en train de penser aux choses qui prennent de la place en dehors de Jésus et que Jésus prend toute la place, on va se dire « Mais c'est formidable ». Il y a des personnes qui vont aider l'épouse de ce responsable qui n'arrive pas à sortir de chez elle à cause d'une maladie qu'elle a. C'est formidable. Et plutôt que de regarder, mais eux, ils ne sont pas en train de le faire, juste en train de dire, mais gloire à Dieu, l'évangile est en train d'être proclamé. Par nos actes et par nos paroles. Gloire à Dieu, l'évangile est en train d'avancer. Gloire à Dieu, l'église est en train d'être l'église sur Paris. C'est-à-dire que même si on ne fait pas partie de la même petite paroisse, entre guillemets, on n'a pas le même nom, pas partie du même mouvement, pas partie de ceci, pas partie de cela, c'est pas grave. On est une seule grande église sur Paris. Et je crois vraiment qu'une des choses qui se passe quand on met Christ au centre de notre vie, quand on met Christ au centre de nos priorités, c'est que même quand des gens disent du mal de nous, on va dire, mais est-ce que toi, tu es avec Christ? Ok, moi, je veux profondément ton bien et je veux te bénir, pas seulement avec mes paroles, pas seulement avec mes pensées, mais avec mes actes aussi, quoi. Je pense qu'il faut qu'on soit prêt déjà en avance à se dire, mais si on va être une église ressource, on va non seulement se ressourcer nous, mais on va ressourcer des églises, même des églises qui ne nous aiment pas. Ça va être génial. Ça va être une démonstration du royaume de Dieu ici sur terre. Et donc, vraiment, on voit ça, quoi. Il y a des gens qui annoncent Christ avec des intentions pures, des gens qui annoncent Christ avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Ce qui se passait pour Paul, c'est qu'il y avait sans doute des personnes qui disaient « Ah, Paul est en prison, il y a une place à prendre ». Il y avait un petit peu ce côté rivalité, quoi. C'est genre, de toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé ce Paul. Il y a d'autres trucs qui faisaient que je n'aimais pas trop. Et là, c'est vraiment l'occasion. Il est en prison. Et donc, moi aussi, je vais annoncer l'évangile pour pouvoir prendre la position. Et Paul, il est en train de dire, moi, je ne m'accroche pas à ma position. Enfin, tu vois, c'est genre, je suis tellement confiant de ce que Dieu fait à travers moi et tellement focalisé sur qui est Jésus que c'est lui qui prend toute la place dans ma vie. C'est lui qui prend toute la place dans ma vie. Il est le premier. Il est celui qui règne sur chaque situation dans mon existence au quotidien. Donc dans la détresse,
Paul dit c'est Christ qui est tout. Dans sa vie quotidienne, Paul dit c'est Christ qui est tout. Même face aux dissensions, Paul est en train de dire c'est Christ qui est tout. Et enfin, même dans sa mort, Paul est en train de dire c'est Christ qui est tout. Jésus a dit, si vous ne pouvez pas prendre votre croix, alors vous n'êtes pas prêt à me suivre. Prenez votre croix et suivez-moi. La croix, c'était très très clair. À l'époque de Jésus, les gens ne savaient pas encore que Jésus allait mourir sur une croix, mais les gens savaient déjà ce que symbolisait prendre sa croix. Prendre une croix, c'était prendre sur soi quelque chose qui allait dire, en gros, avec ça, je vais mourir. Et de dire, Christ s'est tellement saisi de moi, que maintenant Jésus, c'est à la vie, à la mort. Parce que je sais même que si ça conduit à la perte de toute chose, à la perte matérielle, relationnelle, financière, et même ma vie, Christ vaut plus. Et c'est à ça que ce passage est en train de nous appeler. C'est comme si Paul est en train de dire, ok, on a parlé de pas mal d'idoles, hein, on a délogé pas mal de trucs, Christ prend plus de place, mais il y a quand même un truc qui vient quand même, qui est extrêmement dur à déloger. Christ est ma vie. Mourir est un gain. Est-ce que vraiment je peux dire ça? Est-ce que vraiment je suis prêt à dire je suis prêt à souffrir tout, les moqueries, les divisions, la rivalité, continuer à aimer quand les gens sont en rivalité contre moi, et ma vie tout entière, mes priorités, ma focalisation, est-ce que je suis même prêt à dire je suis prêt à aller jusqu'à ça pour Jésus? Alors attention, ce passage n'est pas en train de nous dire que Dieu veut qu'on meure. Ce passage n'est pas en train de dire ça, d'accord? Moi, j'avais ce côté un petit peu, quand j'avais 18 ans, on est allé en Chine avec un groupe de jeunes. Il y avait une part de moi qui avait un petit peu envie quand même que la police ils nous prenne, parce qu'on a fait entrer des bibles dans le... Un petit côté de moi qui disait, mais ce serait quand même sacrément cool, tu vois, si la police, elle me chopait en train de faire entrer des bibles. Donc peut-être, moi j'ai un petit peu ce côté-là, je suis un petit peu barjot. Mais des gens, des adultes m'ont repris, m'ont dit, Nathan, c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter. Ah non, c'est pas quelque chose à souhaiter. Par contre, c'est est-ce qu'on est prêt à dire ma vie tout entière? Je la donne. Et Paul parle de sa vie comme d'une offrande qui est donnée et comme d'un vase avec de l'eau dedans qui est en train de se déverser pour la cause du monde autour de lui. La question que je pose, c'est est-ce que Christ a suffisamment de place dans notre vie pour qu'on puisse se dire Seigneur, prends tout. On l'a chanté ce matin. On l'a chanté, Seigneur, prends tout. Mais est-ce qu'on peut vraiment le dire quand on le chante? Quand on dit je me soumets, Seigneur, prends toute ma vie, Seigneur, prends toute ma vie, je me soumets, est-ce qu'on est prêt à dire jusqu'au bout? Parce que c'est ça que ce texte est en train de nous dire. Le chrétien est saisi, Philippiens 3,12. Christ s'est emparé de nous, Christ s'est saisi de nous, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et je crois que tellement souvent en tant que chrétien, on va se comporter comme si Christ c'est mon numéro 1, mais c'est quand même pas mon tout, parce qu'il y en a un qui est quand même numéro 1 au-dessus du numéro 1, c'est moi. On vit dans un monde où le moi est roi et où le je est Dieu. C'est ça la divinité de notre société occidentale. Mais Christ a envie de dire non, ce dagon-là aussi, j'ai envie de le déloger. Celui-là aussi, j'ai envie de le déloger. Et juste, lisez ces paroles de Paul. S'il est utile, verset 21. En effet, Christ est ma vie, mais mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Regardez comment il dit, sa vie tout entière sert ici-bas, s'il reste ici-bas, c'est pour sa tâche, c'est pour la chose à laquelle il s'est donné. Je suis tiré des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Et moi, je lis ce passage et je me dis, j'ai encore du mal, moi, à considérer que mourir et être avec Christ est meilleur. Mais Paul est en train de dire, si, c'est meilleur. Christ est tout. Dieu est tout. Il s'est emparé de nous. Nous lui appartenons. Nous sommes sa possession. Il s'est emparé de nous. Ce qui se passe, c'est que on pense peut-être que, ok, est-ce que ça veut dire que j'étais plus libre quand j'étais pas avec Christ? Non. On était esclaves du péché. On était esclaves de l'ennemi. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous a libérés du péché
et il s'est saisi de nous. Vous voyez, je repensais un petit peu à Dagon, et je vais finir sur ça. Je repensais à ce qui se passe quand on a l'Arche de l'Alliance, la présence de Dieu qui vient dans le temple de Dagon. C'est un petit peu comme le moment où Jésus meurt à la croix et il va au tombeau. D'accord ? Donc le temple de Dagon était peut-être l'endroit qui devait, pour les Israélites, le plus représenter l'épicentre de tout le mal. C'est non seulement les Philistins, mais c'est le dieu païen des Philistins. Et son temple, et la salle où il est. Et la présence de Dieu dans l'Arche de l'Alliance vient et se positionne là où se trouve Dagon lui-même, là où se trouve la statue représentant cette divinité démoniaque qu'on appelait Dagon. Et la présence de Dieu va dans l'endroit qui est l'épicentre du monde de l'ennemi. C'est ça qui se passe quand Jésus meurt à la croix. Jésus meurt à la croix, Jésus qui était Dieu lui-même, la présence parfaite de Dieu. Dieu a vécu avec nous dans la chair, en Christ. Il se retrouve dans le tombeau qui est l'épicentre de toute la sphère de Satan. Et il se retrouve, premier jour, dans l'épicentre du mal. Une nuit passe. Un premier jour se lève. Et Satan vient de prendre un coup fatal. Mais les démons qui sont là en train de dire « Attends, c'est pas possible ». De la même façon que les prêtres de Dagon étaient là en train de dire « On va le relever, on va le relever ». Et il le relève et un jour de plus se passe dans le tombeau. Une nuit passe. Et alors que le jour pointe, Dagon se retrouve définitivement face contre terre, sa tête et ses mains sciées de son tronc. Jésus a vaincu le tombeau. Jésus a vaincu le tombeau de la même façon que la présence de Dieu dans l'Arche de l'Alliance a vaincu Dagon. Et à ce moment-là, ils disent il faut qu'on sorte la présence de Dieu de ce tombeau de la même façon que la mort dit je peux plus retenir ce Jésus. Il a vaincu celui qui était le prince de la mort n'a pas pu le retenir, Jésus sort du tombeau, il ressuscite glorieux. C'est ça qui se passe dans 1 Samuel 5. C'est une préfiguration à l'avance de Christ qui meurt, qui pille le tombeau, qui pille la mort, qui pille le temple de Dagon, et puis qui en ressort victorieux. Devinez ce que Jésus a pillé dans le tombeau. Devinez ce que Jésus a repris à l'ennemi dans le tombeau. Toi. Nous étions esclaves de Satan. Nous étions esclaves de la mort. Et alors que Jésus s'en va faire la guerre à Satan dans le tombeau et qu'il en ressort victorieux, il ressort avec des captifs. Et nous faisons partie des captifs de Christ, traînés dans son cortège triomphal, alors que Christ ressort victorieux du tombeau et qui reviendra sur les nuées pour établir son royaume sur terre. Nous sommes, oui, son peuple, son fils, mais on fait aussi partie des captifs gagnés par Christ. Et nous sommes maintenant à lui, et nous lui appartenons. Et donc, Christ est ma vie tout entière. Et même mourir représente un gain, parce que ça veut dire que maintenant je peux aller être avec lui. Et je sais que la mort n'est pas la fin. Il y a un poète anglais qui a dit « La mort, ne sois pas fier, parce que bien que beaucoup t'ont appelé puissant et fort, tu ne l'es pas. Mort, tu vas mourir. » Et on se dit parfois que le dernier ennemi, c'est la mort. Mais Christ est allé à la croix et à la résurrection et a dit à la mort « Je te retire ton dard, je te retire ton venin, je te retire ta puissance. Mort, tu étais une mauvaise nouvelle pour les humains. Maintenant, on a un apôtre qui peut dire « La mort, c'est même meilleur. Oui, je reste sur terre parce que je veux être avec vous, parce que je veux continuer mon œuvre, parce que Christ est ma vie. Mais mourir est un gain parce que Christ s'est saisi de moi et je suis entièrement en lui. » Donc dans la détresse et dans la dissension et dans ma vie tout entière et même dans la mort, j'appartiens entièrement à Christ. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'on va être une église comme ça ? Est-ce qu'on va être des chrétiens comme ça ? Est-ce qu'on va être des chrétiens qui ressemblent, qui ont cette même focalisation de vie, de cœur, une vie complètement adonnée à Dieu, parce que nous savons que nous étions dans le temple de Dagon et que Dieu nous en a délivrés. On était dans le tombeau avec Satan et Christ nous a libérés. Et donc on lui appartient. Et être avec lui, c'est notre plus grand bien. Et ça fait une différence incroyable dans la vie de voir ça. Ça change tout. Je pourrais reprendre 45 minutes de plus pour le détailler, mais on ne va pas prendre 45 minutes de plus pour le détailler. Je propose qu'à la place, on se lève et puis on chante à la gloire de celui qui a pillé le tombeau, celui qui a vidé la salle du temple de Dagon et en réduit cette fausse divinité démoniaque à rien, sa tête et ses mains sciées de son tronc. Et maintenant, nous, son peuple, on est libre de lever les mains et de dire « Dieu, tu es tout pour moi et ma vie entière t'appartient. » Amen.
Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.